Lecture des Misérables de Victor Hugo. Chapitre 5. Double quatuor. En cette année 1817, 4 jeunes Parisiens firent une bonne farce. Ces Parisiens étaient l'un de Toulouse, l'autre de Limoges, le troisième de Cahors et le quatrième de Montauban. Mais ils étaient étudiants, et qui dit étudiant dit parisien. Ces jeunes gens étaient insignifiants. Ils s'appelaient l'un Félix Tholomyès, l'autre Listolier, l'autre Fameuil et le dernier Blachevelle. Naturellement, chacun avait son ami. Blachevelle aimait Favourite, ainsi nommée parce qu'elle était allée en Angleterre. Listolier adorait Dahlia, qui avait pour nom de guerre un nom de fleur. Fameuil idolâtrait Zéphine, abrégé de Joséphine. Tholomyès avait Fantine, dite la blonde, à cause de ses beaux cheveux couleur de soleil. Fantine était un de ces êtres comme il en éclot, pour ainsi dire, au fond du peuple. Sortie des plus insondables épaisseurs de l'ombre sociale, elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu. Elle était née à Montreuil-sur-Mer. On ne lui avait jamais connu ni père ni mère. Elle se nommait Fantine. Pourquoi Fantine? On ne lui avait jamais connu d'autre nom. Elle reçut un nom comme elle recevait l'eau des nuées sur son front quand il pleuvait. On l'appela la petite Fantine. Personne n'en savait davantage. Cette créature humaine était venue dans la vie comme cela. À 10 ans, Fantine quitta la ville et s'alla mettre en service chez des fermiers des environs. À 15 ans, elle vint à Paris chercher fortune. Fantine était belle et resta pure le plus longtemps qu'elle put. C'était une jolie blonde avec de belles dents. Elle avait de l'or et des perles pour dot, mais son or était sur sa tête et ses perles étaient dans sa bouche. Elle travaillait pour vivre, puis, toujours pour vivre, car le cœur a sa fin aussi, elle aima. Elle aima Tholomyès, amourette pour lui, passion pour elle. Blachevelle, Listolier et Fameuil formaient une sorte de groupe dont Tholomyès était la tête. C'était lui qui avait l'esprit. Tholomyès était l'antique étudiant vieux. Il était riche. Il avait 4000 francs de rente. Tholomyès était un viveur de 30 ans, mal conservé. Il était ridé et édenté, et il ébauchait une calvitie. Sa jeunesse, pliant bagage bien avant l'âge, battait en retraite en bon ordre, éclatait de rire, et l'on n'y voyait que du feu. En outre, il doutait supérieurement de toute chose, grande force aux yeux des faibles. Donc, étant ironique et chauve, il était le chef. Un jour, Tholomyès prit à part les 3 autres, fit un geste d'oracle et leur dit: « Il y a bientôt 1 an que Fantine, Dahlia, Zéphine et Favourite nous demandent de leur faire une surprise. Nous la leur avons promise solennellement. Le moment semble venu, causons. » Sur ce, Tholomyès baissa la voix et articula mystérieusement quelque chose de si gai qu'un vaste et enthousiaste ricanement sortit des 4 bouches à la fois et que Blachevelle s'écria: « Ça, c'est une idée !» Un estaminet plein de fumée se présenta. Ils y entrèrent, et le reste de leur conférence se perdit dans l'ombre. Le résultat de ces ténèbres fut une éblouissante partie de plaisir qui eut lieu le dimanche suivant, les 4 jeunes gens invitant les 4 jeunes filles. On entrait dans les vacances et ce dimanche était une chaude et claire journée d'été. C'est pourquoi ils se levèrent à 5 heures du matin, puis ils allèrent à Saint-Cloud par le Coche et déjeunèrent à la tête noire. Les jeunes filles bruissaient et bavardaient comme des fauvettes échappées. Toutes 4 étaient follement jolies.
Après le déjeuner, les 4 couples étaient allés voir, dans ce que l'on appelait alors le carré du roi, une plante nouvellement arrivée de l'Inde, et qui à cette époque attirait tout Paris à Saint-Cloud. L'arbuste vu, Tholomyès s'était écrié « J'offre des ânes !» et, prix fait avec un ânier, ils étaient revenus par Vanves et ici. Les ânes quittés, joie nouvelle. On passa la Seine en bateau, et de Passy à pied, ils gagnèrent la barrière de l'Étoile. Puis on songea à dîner, et le radieux Huitain, enfin un peu là, échoua au cabaret Bombarda. De temps en temps, Favourite s'écriait « Et la surprise? Je demande la surprise !» Justement, l'instant est arrivé, répondit Tholomyès. Messieurs, l'heure de surprendre ces dames a sonné. Mesdames, attendez-nous un moment. Ils se dirigèrent vers la porte, tous les 4 à la file, en mettant leurs doigts sur la bouche. Favourite battit des mains à leur sortie. C'est déjà amusant, dit-elle. Ne soyez pas trop longtemps, murmura Fantine. Nous vous attendons. Les jeunes filles, restées seules, s'accoudèrent 2 à 2 sur l'appui des fenêtres, jasant, penchant leur tête et se parlant d'une croisée à l'autre. Elles virent les jeunes gens sortir du cabaret Bombarda, bras dessus, bras dessous. Ils se retournèrent, leur firent des signes en riant, et disparurent dans cette poudreuse cohue du dimanche qui envahit hebdomadairement les Champs-Élysées. Un certain temps s'écoula ainsi. Tout à coup, Favourite eut le mouvement de quelqu'un qui se réveille. « Eh bien, fit-elle, et la surprise ?»« Ils sont bien longtemps, dit Fantine. Comme Fantine achevait ce soupir, le garçon qui avait servi le dîner entra. Il tenait à la main quelque chose qui ressemblait à une lettre. « Qu'est-ce que cela ?» demanda Favourite. Le garçon répondit « C'est un papier que ces messieurs ont laissé pour ces dames. » « Pourquoi ne pas l'avoir apporté tout de suite ?»« Parce que ces messieurs, reprit le garçon, ont commandé de ne le remettre à ces dames qu'au bout d'1 heure. » Favourite arracha le papier des mains du garçon. C'était une lettre, en effet. « Tiens, dit-elle, il n'y a pas d'adresse. Mais voici ce qui est écrit dessus. » Ceci est la surprise. Elle décacheta vivement la lettre, l'ouvrit et lut. Elle savait lire. Ô nos amantes, sachez que nous avons des parents. Des parents, vous ne connaissez pas beaucoup ça. Ça s'appelle des pères et des mères dans le code civil, puéril et honnête. Or, ces parents gémissent, ces vieillards nous réclament, ces bons hommes et ces bonnes femmes nous appellent enfants prodigues, ils souhaitent nos retours et nous offrent de tuer des veaux. Nous leur obéissons, étant vertueux. À l'heure où vous lirez ceci, 5 chevaux fougueux nous rapporteront à nos papas et à nos mamans. La diligence de Toulouse nous arrache à l'abîme, et l'abîme, c'est vous, ô nos belles petites. Nous rentrons dans la société, dans le devoir et l'ordre, au grand trot, à raison de 3 lieues à l'heure. Il importe à la patrie que nous soyons comme tout le monde, préfets, pères de famille, gardes champêtres et conseillers d'État. Vénérez-nous, nous nous sacrifions. Pleurez-nous rapidement et remplacez-nous vite. Si cette lettre vous déchire, rendez-le lui. Adieu. Pendant près de 2 ans, nous vous avons rendue heureuse. Ne nous en gardez pas rancune. Signé Blachevelle, Fameuil, Listolier, Félix Tholomyès. Post-scriptum, le dîner est payé. Les 4 jeunes filles se regardèrent. Favourite rompit la première le silence. Eh bien, s'écria-t-elle, c'est tout de même une bonne farce. C'est très drôle, dit Zéphine. C'est une idée de Tholomyès, ça se reconnaît. Vive Tholomyès, crièrent Dahlia et Zéphine, et elles éclatèrent de rire. Fantine rit comme les autres. Mais 1 heure après, quand elle fut rentrée dans sa chambre, elle pleura. C'était son premier amour. Elle s'était donnée à ce Tholomyès comme à un mari. Et la pauvre fille avait un enfant.